La décision d'Israël de maintenir ses forces dans certaines zones du sud du Liban, malgré l'expiration du délai de 60 jours fixé par l'accord de cessez-le-feu dimanche dernier pour le retrait des forces israéliennes du sud du pays, n'a pas empêché certains habitants de tenter de regagner leur village frontalier. Nous avons quitté notre village il y a environ 1 an, et aujourd'hui nous y sommes retournés et nous ne le quitterons pas même s'il n'est pas prêt à être habité. J'ai perdu mon frère ici pendant la guerre et je resterai ici à ses côtés. Je suis heureux d'être de retour dans mon village et je suis sûr que nous le reconstruirons bientôt. Même si nous avons perdu nos maisons, nous apprendrons à nos enfants et petits-enfants à vivre ici dans notre village et à le construire et à le rendre plus beau qu'avant. Actuellement, les unités militaires libanaises travaillent en permanence pour achever l'enquête technique, ouvrir les routes et traiter les munitions non explosées, et surveillent de près la situation sur le terrain, en particulier à la lumière de la destruction des infrastructures et de la démolition et de l'incendie des maisons dans les villages frontaliers par les forces israéliennes. Nous avons travaillé pour ouvrir les routes menant au village du sud du Liban et nous surveillons le processus de retour des personnes qui ont été déplacées et ont quitté leur maison, mais malheureusement toute la région est complètement détruite et les gens viennent inspecter ce qui s'est passé dans leur village, leur maison et leur lieu de travail. D'autre part, le commandement de l'armée libanaise a publié un communiqué appelant les habitants à la prudence lorsqu'ils se dirigent vers les zones frontalières du sud en raison de la présence des mines et d'objets suspects laissés par les forces israéliennes, soulignant l'importance de respecter les instructions des unités militaires déployées afin de préserver leur sécurité. Nous menons une enquête sur le terrain dans tous les villages pour nous assurer qu'il n'y a pas d'explosifs. En fait, nous avons trouvé 2 maisons piégées, dont l'une était la mienne par hasard. Nous avons également trouvé quelques Libanais morts sous les décombres. Alors que le Liban considère le refus d'Israël de mettre en œuvre l'accord du retrait de ses forces du sud du Liban comme une violation de l'accord d'armistice entre les deux pays, la décision de l'administration américaine de prolonger la période de trêve jusqu'au 18 février intervient après la déclaration du gouvernement israélien selon lesquelles l'accord de cessez-le-feu n'avait pas été entièrement appliqué par le Liban et que le processus de retrait progressif se poursuivrait en coordination avec les États-Unis. Ashraf Massoud pour CGT1 français.